Bonjour à tous, alors le but de cette vidéo est d'estimer une intégrale par la méthode des rectangles. Afin de mieux comprendre l'idée, on va aller faire un petit tour sur GeoGebra. Alors l'objectif, c'est d'encadrer cette intégrale, d'accord, l'intégrale de 0 à 1, d'accord, regardez mon laser, l'intégrale de 0 à 1 de la fonction carré, c'est-à-dire de x au carré dx. Donc pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle des rectangles, la méthode dite des rectangles. Et donc, c'est quoi son principe? Donc, en fait, regardez ici, je vous ai mis ici le nombre de rectangles que je choisis de découper sous ma courbe. Il va y avoir des rectangles inférieurs et des rectangles supérieurs. Par exemple, ici, vous avez n égale 3 rectangles. Je partage l'intervalle 0,1 en 3 rectangles de même largeur. Donc, ils font tous un d'écart sur 3, c'est-à-dire 1/3. Je découpe en 4 rectangles. Et bien, tous ces rectangles ont pour largeur commune 1, la longueur de l'intervalle 0,1, divisé par 4, 1/4. Tous ces rectangles, là j'en ai mis 5, 1 cinquième, 1 sixième, 1 septième. Et en fait, comprenez bien l'idée que plus je prends des rectangles, un grand nombre de rectangles, par exemple 20, et bien en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous ces petits rectangles qui sont là, ils ont la même largeur qui est la longueur de l'intervalle, c'est-à-dire b moins a, ici 1, divisé par n, c'est-à-dire par 20. Donc chacun a une largeur de 1/20. Et vous pouvez voir que les petits morceaux qui sont oubliés et qui permettraient d'avoir une meilleure précision pour calculer l'intégrale, eh bien c'est ce qui fait que cette somme de rectangles va donner un résultat qui va être inférieur à l'intégrale cherchée. Mais par contre, ça s'en approche. Comprenez bien l'idée également que plus n est grand, plus l'affinage est meilleur. D'accord? Par contre, on redescend sur des petites valeurs. On va par exemple prendre n égale 5. Voilà, alors si on prend n égale 5, eh bien en fait, la somme de ces 5 rectangles, ça vous donne, la somme des aires de ces 5 rectangles, ça vous donne une première approximation de cette intégrale. Alors maintenant, comment on calcule la somme de ces 5 rectangles? Eh bien en fait, c'est la somme des aires de chacun d'entre eux. Donc ici, par exemple, il va falloir trouver la hauteur. Donc la hauteur, si vous allez regarder, c'est toujours une image. Donc vous avez le choix pour ce rectangle entre l'image de 1 qui est ici à cette hauteur et l'image de 0,8. Vous voyez bien que le rectangle inférieur, il faut prendre l'image de 0,8 par la fonction carré. La hauteur de ce rectangle qui est ici, eh bien ça correspond à l'image de 0,6 par la fonction carré. Celui-là, l'image de 0,4 par la fonction carré, l'image de 0,2 par la fonction carré, puis celui-ci qui est un cas particulier, l'image de 0 par la fonction carré. Et du coup, vous avez les deux dimensions de chacun des rectangles, vous pouvez calculer leur aire et déterminer une estimation par valeur inférieure. Mais on peut également faire ce qu'on appelle par valeur supérieure. Alors regardez, je vais changer, et voilà. C'est en choisissant les images autrement, regardez bien, ici j'ai découpé en 5, mais cette fois-ci je vais aller prendre des rectangles supérieurs sur chaque intervalle où je regarde, où j'ai divisé le 1 en 5, parce que j'ai pris 5 rectangles, et du coup ici, par exemple pour celui-ci, ça serait plutôt l'image de 1 qu'il faudrait prendre pour avoir la hauteur de ce rectangle. Ici, ça serait plutôt l'image de 0,8, etc., etc. Donc on revient, et donc on reprend cette méthodologie. Elle nous dit que UN, si c'est la somme des aires des n rectangles inférieurs et Vn, la somme des aires des n rectangles supérieurs, eh bien votre intégrale va être encadrée par UN et Vn. Et bien sûr, plus n est grand, plus c'est fin. Tous les rectangles ont pour largeur commune b moins a sur n et pour hauteur une certaine valeur de la fonction. Donc, on y va, vous cherchez ces exemples. On donne C de f pour la fonction définie sur 0,1 par notre fonction carré. J'ai repris ce que je vous ai montré par GeoGebra. Encadrer l'intégrale i de 0 à 1 de x2 dx par la méthode des rectangles avec n égale 5. Donc, je vais vous afficher la correction. Et donc, ça fait, que faut-il voir? Eh bien, il faut voir que tous ces rectangles ont une largeur commune qui est donc l'intervalle total divisé par 5, 0,2. D'accord? Tous les rectangles ont une largeur de 0,2. Si je veux faire la somme des rectangles inférieurs, je vais l'appeler U5. Eh bien, regardez bien, j'ai mis 1 cinquième la largeur commune, 0,2. Et du coup, il va falloir que je fasse, ici, regardez bien, le rectangle qui est en dessous, sa hauteur, c'est f de 0. C'est en fait, regardez les points rouges, f de 0. Le rectangle numéro 2, sa hauteur, c'est f de 0,2. Donc, regardez bien pourquoi je fais f de 0 plus f de 0,2 plus f de 0,4 correspond à cette hauteur, f de 0,6 qui correspond à cette hauteur, f de 0,8 qui correspond à cette hauteur. Et bien en fait, si je fais toute cette somme et que je multiplie par 1 cinquième, c'est parce que tout simplement, l'aire serait égale à 1 cinquième fois cette image,
plus 1 cinquième fois cette image, plus 1 cinquième fois cette image, c'est-à-dire qu'en fait, b moins a sur n, hein, tous ces rectangles, eh bien, ils ont une dimension commune, vous pouvez la factoriser. Du coup, ça revient à faire 1 cinquième fois, puis vous calculez les carrés des nombres concernés, vous faites vos petits calculs, vous trouvez 0,24. Pour V5, c'est la même chose, sauf qu'on s'adapte. Il va falloir que vous fassiez attention à quelle est l'image qu'il faut prendre pour obtenir le bon rectangle. Donc en fait, par exemple, si on veut les rectangles qui sont là, regardez bien, par exemple, le premier qui est au-dessus ici, il faut prendre l'image de 0,2. C'est pour ça que j'ai mis un 0,2 au carré au démarrage. Pour celui-là qui est ici, là, il faut prendre l'image de 0,4, donc 0,4 au carré. Et on va aller jusqu'à 0,6 au carré, que l'on rajoute, etc. Mais il va falloir aller jusqu'à l'image de 1. D'accord? Donc 1 au carré. Et si vous faites tous ces petits calculs, vous trouverez 0,44 déduction. L'intégrale est comprise entre U5 et V5, c'est-à-dire entre 0,24 et 0,44 unités d'air. Deuxième question. Voici un programme en langage Python qui définit la fonction rectangle. Que renvoie l'appel de la fonction rectangle avec f, donc la fonction carré, on va reprendre, 0 à la place de a, 1 à la place de b et 5. 5, c'est donc le découpage. Vous regardez donc a, 0, B1 et N5. Et on va faire tourner ceci, sachant que si vous regardez bien, il y a une boucle pour. Donc, on va voir ce que ça fait, mais en fait, vous allez découvrir qu'on peut tout programmer avec du Python pour obtenir ces aires de rectangles, quel que soit le nombre de rectangles voulu. Donc, je vais vous décrypter tout cet algorithme pas à pas pour vous l'expliquer. Et donc, ça donne K va prendre tous les entiers de 0 à 4. Eh bien oui, parce que N, c'est 5. Et je vous rappelle que cette commande range, de 0 à 5, eh bien, elle prend toutes les valeurs de 0 à 5-1. Donc K va prendre tous les entiers successifs de 0 à 4. Je vous rappelle qu'ici, quand vous avez une commande de calculatoire où il y a deux lettres identiques, comme là, eh bien S, c'est la nouvelle valeur de la variable S qui va démarrer à 0, est égale à la valeur précédente de S plus une image par F de ce calcul. Vous remarquez que B-A sur N, c'est en fait le petit écart qu'il y a à chaque fois le même de vos rectangles, votre petite largeur commune. D'accord? Alors on y va. On commence. La machine arrive avec la première valeur de K, K égale à 0. Donc S, que fait S? S égale 0, la valeur initiale, plus F. Et là, j'ai remplacé toutes les valeurs A, K, B, A et N. Et vous voyez bien, c'est donc A, 0 plus 0 fois la petite amplitude de votre intervalle commun, 1 cinquième. Donc ça fait f de 0. Et du coup, dans S, au premier passage pour K égale à 0, il y a f de 0 dans la mémoire de la variable S. Ensuite, K égale 1. Et bien, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? S, la nouvelle valeur de S, reçoit l'ancienne de S, c'est-à-dire la précédente. Et oui, ce f de 0 est dans la mémoire de S avant. Donc ce f de 0 vient dans S, mais se trouve rajouté de f2. Et qu'est-ce qui change seulement? Vous allez voir, c'est que la valeur de K. Donc la valeur de K passe de 0 à 1. Et du coup, ici, au lieu de chercher l'image de 0, ça va être l'image de 1 cinquième, c'est-à-dire l'image de 0,2. Donc en fait, dans S, après la valeur K égale 1, vous avez f de 0 plus f de 0,2. On continue, etc., etc. Si K égale à 2, qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Eh bien, il va y avoir f de 0 plus 2 fois 1 cinquième qui va se rajouter à nouveau, c'est-à-dire f de 0,4. Et ensuite, vous êtes en train de voir qu'on est en train de rajouter f de 0,4. Et en fait, en rajoutant le pas au fur et à mesure, vous allez rajouter une image, l'image d'après. D'accord? Puisqu'en fait, toutes ces images, elles sont espacées de b-a sur n. Donc en fait, dans S à la fin, vous avez en fait le cumul des valeurs des images, de l'image de 0 à 0,8, qui correspond à ce crochet-là. Et enfin, pour finir, bien, on vous demande de retourner la valeur de S, c'est-à-dire ce que je viens de dire à l'instant, fois l'écart, donc la largeur commune de vos rectangles. Et si on fait S fois 1 cinquième, on obtient exactement U5. Voilà. Donc comprenez bien l'idée, engagez-vous, utilisez Python, modifiez des choses pour faire également afficher V5 et vous pourrez après faire la même chose avec UN et VN pour des valeurs de N très très grandes et ainsi optimiser un petit peu mieux, affiner un peu mieux votre intégrale.